J'ai obtenu la certification musicale sur cette chaîne YouTube sans avoir beaucoup d'abonnés. Comme vous l'avez constaté, j'ai seulement 29 abonnés et une seule vidéo publiée sur cette chaîne. Pourtant, j'ai la certification. Et en plus de cela, parmi mes options, j'ai aussi l'option sortie qui est juste là où on a regroupé toutes mes chansons qui sont sorties officiellement. Et si je viens dans YouTube Studio, vous pouvez constater que mon YouTube Studio est un tout petit peu différent du vôtre. Vous avez par exemple ici l'option concert, même si je n'ai pas encore de concert pour l'instant. Si je viens dans mes contenus, vous pouvez voir qu'en plus des options que nous avons sur une chaîne YouTube classique, j'ai ici l'option sortie qui me permet justement de voir toutes mes chansons qui sont sorties officiellement. Si je viens dans mes données d'analyse et que je viens dans contenu encore une fois, vous pouvez voir que j'ai ici des vidéos, des shorts et des titres. Les titres, ce sont juste mes chansons qui sont sorties officiellement. Sans entrer en profondeur, ces chansons qui sont sorties officiellement sont publiées par mon distributeur. Donc ce n'est pas moi qui ai publié ces chansons. C'est l'un des avantages avec ces systèmes et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire étape par étape pour faire la distribution de vos chansons sur YouTube et à la fin obtenir la certification. Avant de commencer, je voudrais juste expliquer certaines petites choses. Il faut faire la différence entre la certification musicale et la certification proprement dite. Pour la certification de toutes les autres chaînes, vous devez avoir au moins 100 000 abonnés sur YouTube pour être certifié. Alors que pour la certification musicale, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés. Vous pouvez ne pas en avoir non plus. Mais la seule condition pour être certifié, c'est que vous devez faire au moins la distribution de 2 ou 3 chansons sur votre chaîne. Et quand on parle de la distribution, c'est la distribution officielle avec des partenaires de YouTube. Il y a certaines maisons de distribution qui sont partenaires avec YouTube. Si vous faites la distribution de vos chansons avec ces maisons, vous êtes sûr d'avoir la certification YouTube. Par contre, si vous faites la distribution avec des maisons de distribution qui ne sont pas partenaires avec YouTube, c'est beaucoup plus compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire étape par étape pour faire la distribution de vos chansons sur YouTube et à la fin obtenir la certification. La vidéo risque d'être un tout petit peu longue parce que je vais parler des choses en détail. Alors, première étape pour faire la distribution sur YouTube, vous devez déjà savoir avec quelle plateforme vous allez faire la distribution de vos chansons. Et en parlant des plateformes, il y en a beaucoup. Voilà une petite liste. Vous pouvez faire pause pour avoir la liste entière. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme que vous voulez. Vous devez juste vous assurer qu'ils sont en collaboration avec YouTube. Moi, dans mon cas, je vais utiliser TuneCore parce que c'est une plateforme que j'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos et je trouve que c'est parmi les meilleures plateformes pour faire la distribution de ces chansons. Vous allez retrouver les liens de la plateforme dans la description de cette vidéo ou du moins vous pouvez aller sur Google et mettre TuneCore. Après, vous allez prendre les premiers résultats qui s'affichent. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir cliquer ici. Vous allez choisir la langue française. Après, vous allez cliquer sur s'inscrire. Ici, vous allez mettre votre nom, votre adresse email et un mot de passe. Après, vous allez aussi choisir votre territoire. Encore une fois, pour ceux qui ont souvent l'habitude de mentir, vous pouvez mettre votre propre pays, ça ne va pas déranger. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous allez venir cliquer ici. Après, vous allez certifier que vous êtes une personne réelle et non pas un robot. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur s'inscrire. Notre compte a été bien créé. Il y a un message qui nous a été envoyé sur notre adresse email pour justement confirmer notre adresse email. Donc pour ça, je vais me rendre ici sur Gmail. Voilà, il y a un message de TuneCore qui m'a été envoyé. Je vais cliquer sur les messages. Je vais venir cliquer sur ce lien qui est juste là. Voilà, j'ai été immédiatement redirigé vers mon compte TuneCore. Ici, comme vous l'avez constaté, il y a l'abonnement. Avec la première méthode que je vous avais montré qui consistait à monétiser votre chaîne YouTube sans passer par les programmes partenaires, mais avec TuneCore, vous devez prendre l'abonnement gratuit. Mais avec ce système, vous devez au moins sélectionner un abonnement payant. Vous avez les choix entre l'abonnement essentiel
mensuel d'une année qui est à au moins 22 $. Vous avez la possibilité d'avoir les badges d'artistes vérifiés sur Spotify, non pas seulement sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Vous avez la possibilité d'avoir des rapports de vente officiels et puis des supports d'artistes standards. Vous pouvez prendre ça, ça vous convient pour avoir la certification et faire la distribution de vos chansons. Par contre, si vous voulez passer à un niveau un peu pro ou semi-pro, vous pouvez prendre cette option à 39 €. Vous avez la programmation des dates de sortie, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'abonnement gratuit, je crois pour ceux qui ont suivi ma première vidéo. Ici, vous pouvez générer des visuels pour votre sortie, ce qui est aussi un petit souci quand on n'a pas d'abonnement. Vous pouvez aussi avoir des rapports quotidiens des tendances Apple Music, Spotify et Amazon Music. Là, c'est pour des maisons de distribution vraiment élevées. Et puis, l'abonnement n'est pas tellement cher parce que vous payez 39 $ seulement l'année. Puis, vous avez l'abonnement professionnel qui est à 49 € l'année. Oui, si vous avez la possibilité de faire toutes les choses que les maisons de distribution professionnelles font. Vous pouvez par exemple personnaliser le nom de votre label. Vous avez un support artiste en moins de 24 heures, c'est-à-dire que quand vous avez un petit souci avec l'une de vos chansons, vous pouvez contacter TuneCore et avoir une réponse dans moins de 24 heures. Vous avez la gestion de plusieurs artistes principaux, ce qui veut dire qu'avec les autres abonnements, vous ne pouvez avoir qu'un seul artiste. Quand vous ajoutez un autre artiste, vous êtes obligé d'ajouter aussi l'argent. Bon, choisissez ce qui vous convient. Après, on se retrouve pour la partie suivante. Nous voilà sur la page d'accueil de TuneCore. Vous devez savoir en ce qui concerne les paramètres, vous devez d'abord payer un abonnement. Et la deuxième des choses, vous devez venir ici dans les paramètres de votre compte en cliquant ici. Une fois que vous êtes ici, vous devez remplir certaines informations. En ce qui concerne les informations de votre compte, vous devez mettre votre adresse. Et je parle de l'adresse physique. Vous devez cliquer ici, puis vous allez ajouter l'adresse. Je vais mettre l'adresse au hasard. On ne va pas utiliser ces comptes, je les rappelle. Là, je vais par exemple mettre cette adresse-là. Je vais mettre la ville de Kinshasa. L'État, je vais mettre la RDC. Les codes postales, je vais mettre un code postal. Je vais par exemple mettre Kin10. Après les pays, je vais laisser la RDC. Je vais sauvegarder. Pour l'autofacturation, vous allez venir cliquer ici. Vous allez cliquer sur oui, j'autorise. Après, vous allez cliquer sur confirmer l'autofacturation. Puis vous allez sauvegarder. Après, vous allez venir ici dans les paramètres des versements. Il faut savoir qu'il y a 3 possibilités de payer sur TuneCore. La première façon, c'est que vous allez payer avec les revenus que vous générez sur TuneCore, ou alors vous allez payer avec votre carte de crédit, ou vous allez payer avec votre compte PayPal. Mais vous devez configurer ça bien avant. Je vais par exemple ajouter une carte de crédit. Pour ça, je vais juste venir cliquer ici. Après, ici, vous allez mettre les numéros de votre carte. Vous allez mettre la date d'expiration. Vous allez mettre les numéros CVV, les noms et toutes les informations qui sont sur votre carte. Attention, ici pour la zone, si vous êtes en Afrique, en RDC ou au Ghana, choisissez votre pays. Vous ne pouvez pas être facturé par exemple en France alors que votre carte a été émise au Ghana. Une fois que vous avez mis toutes ces informations, vous allez juste cliquer sur ajouter la carte. Une fois que vous avez fini, on se retrouve sur un compte qui a déjà payé l'abonnement pour faire la distribution. Alors, nous voilà sur un compte avec un abonnement qui est un abonnement essentiel, qui a déjà fait la distribution de quelques chansons qui ont été acceptées. Ce sont ces 2 chansons-là et qui a fait même la soumission de quelques albums. Ici, je vais vous montrer comment faire la distribution d'une chanson, mais aussi comment faire la distribution d'un album. Pour faire la distribution d'une chanson, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page d'accueil de votre TuneCore, vous allez juste venir cliquer ici. Vous verrez qu'il y a 3 options. Vous pouvez soit faire la distribution d'un single, soit faire la distribution d'un album, soit faire la distribution d'une sonnerie. Ici, un single fait juste référence à une chanson, tandis qu'un album fait référence à 2, 3, 4 ou 5 chansons, voire même plus. Bon, c'est la définition la plus simple. Aujourd'hui, nous allons faire la distribution d'un single et la distribution d'un album. Pour la distribution d'un single, vous allez juste cliquer ici. Ici, vous allez mettre les titres de votre chanson. Ici, vous allez mettre les noms de l'artiste. Il faut savoir
qu'avec les types d'abonnements que vous avez, vous aurez aussi la possibilité de mettre soit un artiste, soit plusieurs artistes. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, ici, je ne peux pas ajouter un autre artiste principal parce que mon abonnement ne me le permet pas. Est-ce que cette sortie contient des paroles explicites? Je vais dire non. Ici, vous devez dire la vérité. Hein? Si votre chanson contient des paroles explicites, dites-les. Ici, vous allez sélectionner le langage de votre chanson. Dans mon cas, je vais sélectionner l'anglais. Les genres principaux, je vais prendre l'instrumental. Et les genres secondaires, je vais prendre les hip-hop, rap. Après, pour la date de sortie, vous devez laisser ça juste comme ça. Est-ce que cette chanson est déjà sortie? Non. En ce qui concerne les fonctionnalités avancées, encore une fois, vous allez laisser ça comme ça parce qu'avec les types d'abonnements que nous n'avons pas la possibilité de modifier ça. Après, vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Vous avez là les détails de votre titre, mais il y a certaines choses qui n'ont pas encore été complétées. Nous allons les compléter ensemble. Vous avez ici toutes les plateformes sur lesquelles votre chanson sera distribuée. Après, si vous scrollez vers les bas, vous allez voir qu'ici, on vous récapitule un peu sur les informations de votre titre. Ici, vous devez mettre le nom d'un auteur-compositeur qui peut être aussi le même que celui de votre artiste principal. Dans mon cas, je vais mettre celui-ci. Après, vous allez scroller encore vers les bas. S'agit-il d'une reprise? Non. Si vous avez repris la chanson de quelqu'un d'autre, dites-le ici. Donc, vous devez dire la vérité pour éviter des problèmes. Est-ce que cette chanson contient des paroles? Non, elle ne contient pas de paroles. Donc, je vais mettre non, pas de paroles. Après, vous allez cliquer sur sauvegarder. Une fois que vous avez sauvegardé, vous aurez l'option qui vous permet d'uploader votre chanson. Pour ça, vous allez cliquer ici. Puis, vous allez sélectionner la chanson qui doit être en format MP3 ou autre format qui sont acceptés sur la plateforme. Puis, vous allez cliquer sur ouvrir. Une fois que vous avez uploadé votre chanson, vous allez scroller vers les bas. Vous allez mettre la pochette ou l'image d'illustration. Pour ça, vous allez cliquer ici. Vous avez là les indications concernant votre pochette. Il y a certaines choses que vous devez respecter. Il faut savoir que cette étape à elle seule peut bloquer la distribution de votre chanson. En ce qui concerne les formats, ça doit être un JPEG, PNG ou GIF. Pour la dimension, ça doit être au moins 1600 x 1600 pixels ou alors vous ne devez pas dépasser les 3000 pixels. En ce qui concerne la taille du fichier, vous ne devez pas non plus dépasser les 10 mégaoctets. Votre image doit être un carré parfait. Bon, les titres et les noms de l'artiste doivent correspondre à la sortie en tout point. Ce qui veut dire que vous devez mettre les mêmes informations sur les titres de votre chanson, les noms de l'artiste et ce qui va apparaître aussi sur votre pochette, ça doit être les mêmes informations que vous avez fournies de l'autre côté. Vous ne devez pas ajouter des informations supplémentaires telles que les noms de vos réseaux sociaux ou autres informations. Après, l'image doit être votre propre image, ça ne doit pas être des images d'autres personnes ou d'autres artistes que vous avez volées pour les remettre sur TuneCore. Si votre image respecte ces règles, vous allez cliquer sur télécharger un fichier. Je vais sélectionner mon image d'illustration qui est juste là. Je vais cliquer sur ouvrir. Ça va prendre quelques secondes le temps que l'image soit téléchargée. Voilà, notre pochette a été téléchargée avec succès. Après, vous allez cliquer sur sauvegarder et continuer. C'est tout pour la distribution d'un single. Après, vous allez juste cliquer sur distribuer avec l'abonnement. Après, on va vous demander de lire ces informations qui sont d'ailleurs très importantes. Après lecture, vous allez cliquer sur confirmer. Donc, vous allez cliquer sur sortir ma musique. Puis, vous allez cliquer sur super. Là, on vous dit merci Josim, félicitations, votre sortie a bien été envoyée. Notre équipe de vérification du contenu va examiner votre sortie dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables. Voilà, en ce qui concerne la distribution de votre chanson, elle a été envoyée en examen. Une fois que l'examen sera fini, on va vous envoyer une notification et la chanson sera envoyée sur toutes les plateformes. Alors, on passe à la distribution d'un album. Pour ça, vous allez encore une fois cliquer ici. Puis vous allez cliquer sur album cette fois-ci. Ici, vous allez mettre les titres de votre album. Les informations se remplissent presque de la même façon que pour un single. Après, ici, vous avez le nom de l'artiste principal. Je vais laisser celui-ci. Vous allez scroller vers les bas. S'agit-il d'un album avec plusieurs artistes? Donc, vous allez laisser ça comme ça. Ici, vous allez sélectionner les langages. Moi, je vais sélectionner l'anglais. Les genres principaux, c'est l'instrumental. Donc, pour les genres secondaires, je vais sélectionner
avez l'alternative. Après, vous allez scroller vers les bas. Pour la date des sorties, vous allez laisser ça comme ça. Déjà sorti, non. Pour les noms des labels et autres informations, vous allez laisser ça comme ça. Après, vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Encore une fois, vous allez scroller vers les bas. Ici, vous allez mettre les titres de la chanson. Ici, vous allez mettre les noms de l'auteur-compositeur. Je vais mettre celui-là. Après, vous allez scroller vers les bas. S'agit-il d'une reprise d'une chanson? Non. Vous allez scroller encore vers les bas. Ici, contrairement à la distribution d'un single, vous avez la possibilité d'enregistrer et de mettre plusieurs chansons. Donc, je vais cliquer ici sur enregistrer et ajouter une autre chanson. Pour ajouter une autre chanson, vous allez revenir ici. Vous voyez qu'ici, nous avons notre première chanson. On nous demande d'ailleurs d'uploader la chanson. Et ici, vous avez la deuxième chanson, mais nous n'avons pas encore rempli les informations de la deuxième chanson. Nous allons justement les remplir. Donc, je vais mettre ici les titres de la chanson. Après, ici, je vais mettre les noms de l'artiste. Après, vous allez scroller vers les bas. S'agit-il d'une reprise? Non. Vous allez encore scroller. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous cliquez sur enregistrer et ajouter une autre chanson. Après, vous allez cliquer sur je n'ai plus des chansons à ajouter. Voilà, si vous en avez d'autres, vous pouvez en ajouter un, mais moi, je vais me limiter à D. C'est juste pour vous montrer. Jusque là, nous n'avons pas encore uploadé nos chansons. Pour ça, vous allez cliquer ici pour uploader la première chanson. Puis, vous allez sélectionner la première chanson. Après, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais cliquer ici pour uploader la deuxième chanson. Je vais sélectionner la deuxième chanson. Puis, je vais cliquer sur ouvrir. Nos deux chansons sont en cours de téléchargement. Une fois que vos chansons ont été téléchargées, vous allez venir ici pour mettre votre pochette. En cliquant ici sur modifier l'illustration. Vous allez cliquer sur télécharger un fichier d'illustration. Puis, vous allez sélectionner un fichier et cliquer sur ouvrir. Voilà, notre pochette a été téléchargée. Je vais cliquer sur sauvegarder et continuer. Une fois que vous avez fini, vous verrez ici que notre album est prêt à être distribué. Après, vous allez cliquer sur distribuer avec l'abonnement. Vous allez confirmer ici presque les mêmes procédures. Après, vous allez cliquer sur sortir ma musique. Super. Voilà, félicitations, votre chanson a bien été envoyée. Donc, je vais venir ici sur sortie. Après, je vais cliquer sur discographie. Si vous voulez voir les liens de vos chansons sur les autres plateformes, vous allez juste venir cliquer sur les petits boutons qui sont juste là. Après, vous allez voir les liens de vos chansons sur les plateformes. Alors, vous voyez que la chanson a été automatiquement distribuée sur Spotify. En ce qui concerne YouTube, vous allez retrouver toutes vos chansons ici dans sortie. Voilà, vous avez là des singles et des albums. Après ça, comment faire pour avoir cette petite certification qui est juste là? Quand vous êtes sur TuneCore, vous allez revenir sur la page d'accueil de TuneCore. Vous allez scroller un peu vers les bas. Vous avez vu qu'ici, il y a la chaîne d'artistes officiels. Vous allez cliquer dessus. Une fois que vous êtes ici, on vous donne quelques informations sur la façon dont vous allez relier votre chaîne d'artistes avec votre compte TuneCore, ce qui va vous permettre d'avoir les petits logos de la musique qui est juste là. D'ailleurs, ce n'est pas très compliqué, hein? C'est des choses très simples que vous faites déjà avec d'autres plateformes. Ici, vous aurez la possibilité de sélectionner un artiste. Moi, j'ai déjà sélectionné un artiste, c'est cette chaîne-là. Si je clique sur les liens, ça va me ramener sur cette chaîne que vous voyez déjà. Il y a déjà les petits boutons d'artiste qui est juste là. Moi, puisque j'ai déjà ajouté une chaîne, je n'ai pas la possibilité d'en ajouter d'autres. Par contre, vous, si vous n'avez pas encore ajouté une chaîne, vous aurez ici un petit bouton qui va vous permettre d'ajouter une chaîne. Après, vous allez juste sélectionner la chaîne que vous voulez ajouter. Après examen qui peut prendre des 3 voire même 4 jours, votre chaîne sera certifiée comme chaîne d'artiste officiel. Donc maintenant, vous savez comment faire la distribution de vos chansons et comment demander une chaîne d'artiste sur YouTube. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et moi je vous dis à très bientôt.